Marie-Sophie qui est naturo-chef, qui fait des formations à beaucoup de personnes qui le désirent. Et c'est très intéressant ce qu'elle prépare, on en parlera tout à l'heure. C'est l'art de la cuisine végétale et crue. Vous avez eu quand même des premiers rôles au cinéma, et un jour, vous arrêtez le théâtre, le cinéma, et vous consacrez à la cuisine. Alors j'ai toujours cuisiné, je goûte des vins depuis que j'ai 12 ans et j'adore manger. Quand je mangeais petite, on croyait que j'étais sourde parce que j'écrasais, je léchais, donc voilà. Je suis très absorbée par cette affaire-là et j'ai beaucoup arrêté de faire ce métier d'actrice. Il y avait certaines contraintes qui étaient inhérentes à ce métier, qui ne correspondaient pas à ma personnalité. J'ai une forme d'impatience. Donc là, dans l'exercice de mon métier de natural chef, c'est-à-dire de créer des recettes végétales et crues, premièrement, j'ai une terre incognita. C'est-à-dire que les protocoles dont je fonde les bases, où j'ai vraiment créé les fondements de l'art de la cuisine végétale et crue, ce sont des matiques sensuelles que j'explore complètement. Donc je crée vraiment des textures qui n'existaient pas avant. Ce que je vous fais goûter là, a priori n'existe pas. Tous les risottos, les crèmes brûlées, etc. Cette cuisine végétale et crue, la raw food américaine, elle n'attendait que quelqu'un qui la mette en équation de façon gastronomique. Parce que tout à l'heure, t'as le coin des healthy et puis tu as le coin des gourmets. J'entends bien réconcilier le plaisir de la chair, vraiment, et de ne rien concéder à la gourmandise sous prétexte que c'est bon pour la santé. Donc là, je me filme, j'ai une caméra, j'ai des formations en ligne. Même quand je vais former des chefs chez Ferrandi, là je pars à Venise bientôt, je reviens de São Paulo, je vais dans les écoles, le Cordon Bleu, etc., l'école de Venise. Je forme des chefs dans le monde entier et je forme des natural chefs qui vont me relayer. Eh bien, j'ai ma caméra chez moi et je fais des cours en ligne pour décrire mes recettes. Et vous avez écrit plusieurs livres, me semble-t-il. J'en ai écrit que deux sur la cuisine. Pourquoi ne plus écrire de livres? Bien parce que là, ce que j'ai fait en ligne, mes cours en ligne, qui sont pour les particuliers et pour les professionnels, c'est une encyclopédie des arts de la cuisine végétale et crue. Si on devait le faire en pages, ce serait plus de 2000 pages. Tellement c'est riche. Donc un livre, non. Là maintenant, ce sont des vidéos, ce sont des recettes. Il y a énormément de recettes. Alors justement, nous allons parler des recettes. Marie-Sophie qui fait de la raw food, c'est l'art de la cuisine végétale et crue. Aujourd'hui, nous a préparé une dégustation, une effilochée d'endives aux Sainte-Jacqueline, au Bérose. Alors, qu'est-ce que c'est que les Sainte-Jacqueline? Alors déjà, je veux rendre hommage à Michel Guérard qui a créé l'effiloché d'endives au Bérose avec de la crème. Je l'ai fait avec des noix de cajou et je l'ai fait végétal et cru. Et les Sainte-Jacqueline, eh bien, c'est une version végane, végétale, des coquilles Saint-Jacques. Vous allez goûter. On dit toujours, mais pourquoi on a besoin de faire des choses véganes? Pourquoi les gens qui ne mangent pas de viande veulent quand même du foie gras végétal, veulent quand même de la charcuterie végétale? Tout simplement parce qu'ils ont renoncé à manger des produits d'origine animale pour des raisons éthiques, philosophiques ou physiologiques et qu'ils ont la nostalgie de ce à quoi ils ont renoncé. Sincèrement, j'ai créé le foie gras végétal. Que je connais très bien. L'innovation en 2019. C'est la recette la plus copiée dans le monde. Donc maintenant, je ne souffre plus d'avoir été copiée. Je suis heureuse d'avoir inspiré le monde de la cuisine, carrément, et le monde de l'agroalimentaire pour que les oies et les canards soient épargnés. C'était le premier but. Goûtons. C'est Sainte-Jacqueline. Sainte-Jacqueline. En tout cas, ça a le look de la coquille Saint-Jacques. Et pourquoi Jacqueline? Parce que ce ne sont pas des Saint-Jacques. Quand il a fallu leur trouver un nom, eh bien, je me suis dit les Sainte-Jacqueline. Il faut bien nommer cette cuisine qui, bien sûr, imite. Parce qu'il y a une vraie légitimité à imiter les saveurs animales dans une mise en équation végétale. Qu'est-ce que tu as imité? On a vu le foie gras qui n'en était pas un, mais qui avait le goût et la texture. C'était sublime. C'est super, ça. Sublime, franchement. Vraiment le monde entier. J'avais craqué sur ce produit. On en avait parlé maintes fois. D'ailleurs, c'était à l'Alcazar. Ah, il était servi à Paris. Oui. Il était servi. Et là, la Sainte-Jacqueline. Alors, sans tomber dans les petits secrets, parce que il y a des secrets de chef, cette Sainte-Jacqueline, elle est longue, elle est fastidieuse à préparer ou pas? Non, j'ai fait ça avant de venir. Les Sainte-Jacqueline, je les ai lacto-fermentées 2 jours avant, dans l'eau de mer. Elles ont des saveurs marines. Là, on a vraiment parfaitement la texture de la Saint-Jacques. On ne peut pas avoir le goût. C'est la sauce qui fait, par analogie. Non, c'est bluffant. J'aime assez le discours de... Faut pas faire du mot, utiliser des mots, des laits, machin, des ceci, des steaks. Moi, je suis contre ces appellations-là. On crée des nouvelles recettes par rapport au monde moderne, par rapport à des méthodes de vie, etc. Et là, c'est intéressant, c'est que justement, on correspond à une nouvelle alimentation et on en a besoin, on se recherche. L'homme a créé des nouvelles alimentations depuis 15 000 ans. Et ça, c'est bluffant. Voilà, c'est le plus beau mot qu'on puisse dire. Alors, j'adore. Qu'y a-t-il? Oh, mais si C'est ça aurait une été pas bon, j'aurais dit aussi, magicienne. mais là, c'est bon.
Marie-Sophie, créatrice, quels sont les produits ou les plats dont tu es la plus fière? Oui, il y a ceux que j'aime manger régulièrement. J'ai fait du bacon d'aubergine. Même les véganes s'en sont emparés pour la cuire avec des aubergines. J'étais une des premières à engager il y a 14 ans du thé fumé pour donner des arômes pyrogénés. C'est vachement bon ça. Et je l'ai fait goûter à des gens qui me disent « Ah mais non, ça je veux pas, ça je t'ai dit que j'étais végane. » Non, c'est pas de la charcuterie. Et là j'ai des rillettes comme de saumon fumé qui n'engagent pas de produit animal, qui sont bluffantes. Vous faites également une terrine végétale à base de noix de cajou. Oui, de noix de cajou. De noix de cajou, de champignons, d'huile de coco et d'épices, je crois. Ouais, ça c'est surtout du poivre noir, c'est lui qui a la plus belle animalité. J'adore faire ça, ce qui ne fait pas de moi une végane. Je mange encore du poisson et tout ça, je suis pas végane. Mais j'aime travailler pour les véganes. Une naturo-chef, où est-ce qu'elle se fournit? Comment est-ce que tu fais pour trouver des produits adaptés à ta cuisine? J'ai déménagé, j'avais un visa O1 pour être raw chef à Los Angeles. Là, j'avais tout qui s'ouvrait là-bas. Et puis, à la faveur du Covid, j'ai planté mes gaules à Tenerife. Je suis allée pour le confinement, j'ai acheté un terrain aride, absolument pas arable, un désert. Tout le monde s'est foutu de moi. Et c'est devenu une forêt fruitière. Il y a 60 variétés de manguiers différents, 150 guanabana. Et là, j'ai des planches de permaculture, j'ai des avocats. C'est un verger complètement incroyable. Donc, en fait, tu pourrais vivre en autarcie là-bas? Donc tu fais pousser, tu cultives ce dont tu as besoin, ou est-ce que ce sont les fruits et les légumes, une fois à maturation, qui te donnent le déclic de préparer un plat? Tu as bien compris, c'est de l'intimité que j'entretiens avec les fruits et les légumes en les cultivant que me viennent les recettes. J'ai l'impression, ce que je fais de mieux, c'est quand je réfléchis pas. Ce qui m'appartient, c'est d'être libre, heureuse, joyeuse et de laisser l'inspiration de traverser. Donc tout ce que je fais, je le fais d'un coup. Comme on se met au piano et on joue d'un coup la musique, je tâtonne pas. Le piano de cuisine, c'est ça. Ouais. C'est une mélodie, une harmonie, des produits, des goûts, des saveurs, des textures. Donc, je remercie l'inspiration qui me vient de cette intimité que j'entretiens avec les légumes, les fruits de la nature. Mais en même temps, c'est moi qui fais la vaisselle, c'est moi qui fais le montage, voilà. Je conçois, voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire le plus? Ma gourmandise qui me pousse au ventre. Ce que j'ai envie de manger. Je me suis réveillée un matin, à l'époque de Noël, il y a un an, en voulant un cake au citron. Et j'ai dit, non, je pourrais jamais en cru avoir un cake. Et le matin, j'ai créé le psy cake. Et la recette m'est venue. Et ça, c'est un psy cake qu'on peut faire en quelques minutes. Qu'est-ce que c'est qu'un psy cake? Ça engage du psyllium, qui est un ingrédient qui va se gonfler. Il y a du citron, il faut un petit peu de sucre, mais on peut le faire avec... Je fais des sirops crus, c'est-à-dire des crufitures enzymatiques. Tu es un alchimiste? Oh, je dirais pas, je dirais que je suis une grosse gourmande, qui se fait une nourriture qu'elle aime manger, qu'elle aime partager, et dont elle aime livrer les secrets au monde. Pousser un monde que je connais pas, c'est ma gourmandise. En tout cas, vous êtes une passionnée. Ah oui, je fais un beau métier, et j'ai beaucoup de chance d'être passionnée, donc j'ai de la chance d'avoir une telle immense énergie, que la nourriture végétale et crue me donne aussi. Faut être prêt quand on mange cru, cueillir une vraie énergie. Et vous l'avez, l'énergie? Je crois que manger cru donne énormément d'énergie. Le taux vibratoire des aliments. Énorme, ça a été... Ça fait le sujet d'une émission. Oui, tout à fait. Je pourrais faire une émission sur le taux vibratoire des aliments. Des produits que l'on mange. Nous sommes ce que nous mangeons. Et comme nous sommes aussi ce que nous croyons, les croyances qu'on entretient au sujet de ce que nous mangeons, je dirais que manger une bonne quiche lorraine, le cœur joyeux, est meilleur que de manger cru, bio, etc. Des trucs bio en se faisant un concert bio, en pensant avec de bonnes intentions. Vous êtes une bonne vivante en tous les cas. Mais oui, l'un n'empêche pas l'autre. Les gens se figurent que lorsqu'on mange vegan ou lorsqu'on mange cru, la raw food, les gens pensent qu'on est rentré dans les ordres, mais pas du tout. Marie-Sophie, elle, n'est pas rentrée dans les ordres de la cuisine. Dans le mais elle n'a désordre pas de la cuisine, d'ordre, donc c'est le désordre de la cuisine. Le désordre de la cuisine, Mais puisque j'y sème la cuisine, c'est du plaisir aussi. Faut que ça. C'est de la jouissance. Et du partage surtout. Parce que tous nos amis les chefs que je reçois, ils ont un point commun, c'est l'altruisme, le sens du partage, et ça c'est merveilleux. J'aime beaucoup ce que disait Marie-Sophie tout à l'heure, parce que la communication avec la nature, c'est hyper important. Les fruits et légumes, ils n'ont pas de frontières. C'est le monde entier. Et la cuisine des fruits et légumes, c'est une cuisine populaire. C'est une cuisine qui vient du peuple. C'est pas une cuisine qui vient de nos cuisines. Et elle n'existe pas dans aucun art culinaire du monde entier. Il n'y a pas de cuisine du végétal. Il y a quelques plats qui sont inspirés. Vous allez trouver un taboulé libanais, vous allez trouver un caviar d'aubergine, vous allez trouver plein de recettes comme ça à travers le monde. Mais dans l'art culinaire français,
Il n'y a pas. D'ailleurs, Escoffier, qui est notre maître, il n'utilise même pas le mot cuisine des légumes. Il utilise garniture. On garnit un plat. Et c'est toute la différence entre cuisiner et cuisiner à cru. Et on peut, comme tu dis, cuisiner à cru. Alors que nous, on leur donne le premier rôle. Bien sûr, la cuisine du végétal, c'est cru, c'est cuit, c'est mi-cuit. Quand vous croquez une pomme, elle n'est pas cuite, mais elle peut être cuite quand vous faites votre pomme au four. Elle peut aussi être lacto-fermentée, comme les champignons de Sainte-Jacqueline. Elles peuvent être aussi déshydratées. On a plein de protocoles à notre disposition pour ne pas cuire et pour mettre le profil organoleptique en valeur, mais aussi préserver l'intégrité des nutriments, des enzymes et des vitamines. Je dirais, peu importe comment vous faites, mangez des fruits et des légumes, mangez du végétal. Et ça, c'est bluffant. Voilà, c'est le plus beau mot qu'on puisse dire. Alors, J'adore. qu'y a-t-il Frédéric. Oh, mais si C'est ça aurait une été pas bon, j'aurais dit aussi, magicienne. hein. Mais là, c'est bon.